Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. Oups, attendez, j'ai échappé une carte. La carte de l'accusation. Une personne se sent accusée. On accuse une personne. Bienvenue pour une nouvelle voyance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Et rappelez-vous, je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho. Coucou, on se blesse ici. Écho à l'intérieur de vous. Oh! Bon, bien là, écoutez, il y a une personne qui... écoutez, on s'attaque, là. On nous présente la réunion et on se lance des flèches. On s'accuse, on se blâme. C'est de ta faute. C'est à cause de toi qu'on est rendu là. On s'accuse, on se blâme. On se blesse. On a trahi qui? On a trahi quoi? La confiance de? On a joué dans le dos de? On s'accuse. C'est de ta faute. OK. On est pris dans quoi? Oh, enfermement, hérédité. Ici, on dirait que je rencontre une personne qui peut avoir des états dépressifs. Il y a de l'hérédité. C'est héréditaire. Enfermement, s'isoler. C'est de famille, comme on dit, c'est de famille. En même temps, il y a autre chose. Il y a quelqu'un qui s'est fait prendre, là, en lien avec héritage. L'hérédité nous parle aussi d'héritage. Tout ce qui touche les biens, la valeur, héritage, assurance, tout ce qui touche l'argent. Donc, il y a quelqu'un qui s'est fait prendre. Ici, on nous parle de la vérité, révélation des faits. Il y a quelqu'un qui risque de perdre une maison, perdre une stabilité. Bon, attendez, je vais clarifier. Une personne peut revenir. Retour de la joie, échec. Ici, c'est curieux. On dirait qu'on... J'ai l'impression d'être dans les montagnes russes. Ouh, un high et on descend. Donnez-moi une minute. Perdre la joie. On a peur de perdre la maison. Je me sens dans les montagnes russes. Il y a des hauts, des bas. Il y a de l'instabilité. On a peur de perdre une stabilité, une sécurité. Quelqu'un peut revenir sur ses pas. Une personne peut revenir sur ses pas et dire les faits, révéler les faits. Il y a quelqu'un qui s'est fait prendre. Une personne va réussir à avouer, d'après moi, la vérité. Va réussir à avouer la vérité. On revient sur nos pas, on fait un retour en arrière. Il y a quelqu'un qui a joué un jeu risqué. Il y a quelqu'un qui s'est fait prendre à son jeu. Échec. Peur de perdre la maison, peur de perdre stabilité. OK, attendez. Je vais demander une carte ici. Et en même temps, il y a quelqu'un qui va retrouver sa joie, le retour de la joie.
Il y a quelqu'un qui va avoir un sentiment de réussite et l'autre d'échec. Il va y avoir révélation des faits. Fille de joie, sexualité, ça revient. Je vous le dis, un jeu d'argent, addiction à la sexualité. Depuis le début de l'année, on dirait qu'il y a quelque chose qui doit se clairer, se nettoyer. Je ne sais pas à qui s'adresse ce message, mais ça semble être assez important. Ici, là, on rencontre, on revoit fille de joie, escorte ou on dépense. Il y a quelqu'un qui a une addiction à la sexualité, qui dépense beaucoup d'argent. On aime les jeux sexuels, on dépense, on dépense. Il y a une addiction ici, on dirait, à la sexualité. Il y a un envoûtement, là, ici. Plaisir, plaisir, plaisir. On a besoin d'avoir du plaisir. Donc, ça doit être plate dans la vie d'une personne. Et pour se remonter un peu, bien, cette personne a découvert le... Écoutez, pour se faire du bien, bien, ça passe par la sexualité. Jeu d'argent. Ici, ce sont des dépenses en lien avec fille de joie. On retourne voir la fille de joie. Ici, c'est ça, là. Et écoutez, il faut payer. Ça se paye. Donc, ce sont des services, là, ici. Des services sexuels. Donc, il y a quelqu'un, écoutez, addiction à la sexualité. Donc, il y en a ici, il y a certaines personnes qui sont bien entendu satisfaites parce qu'ici, là, on nous parle de jeu d'argent. Donc, il y en a qui se vident les poches et d'autres qui se les remplissent. Donc là, il y a quelqu'un qui s'est fait prendre à son jeu. Une personne échoue, peur de perdre la maison, peur de perdre une stabilité financière. Ici, on peut me présenter quelqu'un qui a pris, il y a quelqu'un là ici qui peut avoir pris l'héritage. Il y a une révélation des faits. On a pris l'héritage. Ici, on me présente quelqu'un qui est addict à la sexualité. Donc, on peut avoir pris... Il y a quelqu'un qui s'est fait prendre. C'est quelqu'un ici qui peut avoir des états dépressifs. C'est de famille. Il y a quelqu'un qui s'est fait prendre en même temps. Ici, je pense qu'on a dépensé l'argent d'un héritage pour une addiction à la sexualité. Parce qu'ici, on retourne voir la fille de joie. Ça coûte cher. Je ne sais pas combien que ça coûte, mais des centaines de dollars certains. L'argent, là, ça déboule. On avait besoin de plaisir. On a besoin ici. C'est quelqu'un qui ne va pas bien. C'est quelqu'un qui souffre. Qui peut souffrir de dépression. Ça ne va pas bien. Ça peut être une personne, écoutez, avec la carte de l'enfermement, c'est une carte qui me parle d'une personne qui se sent prise en elle-même. C'est la prison. Enfermement, emprisonnement, isolement, la solitude, grande solitude intérieure. Il y a quelqu'un qui vit un mal-être profond et qui a eu besoin d'ajouter du plaisir à sa vie. Ça passait par la fille de joie. Là où les filles de joie, parce qu'on y retourne. On y retourne, mais on peut rencontrer la même, j'imagine. Je ne sais pas, là, mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'on a dépensé beaucoup d'argent dans le sexe. Et ici, on nous parle de la révélation des faits. On peut avoir trahi la confiance d'une personne, trahi, accusé à tort une personne, et en même temps, là, j'ai l'impression que lors de la réunion, bien, on s'attaque, on se blesse. C'est l'énergie que je rencontre. Il y a quelqu'un qui a eu besoin d'ajouter du plaisir à sa vie et le moyen que cette personne avait trouvé d'ajouter, cette personne qui souffrait, là, parce qu'ici, enfermement, hérédité, j'ai vraiment l'impression qu'on me présente quelqu'un
qui a des états dépressifs profonds, un mal-être profond. Et pour ajouter du plaisir à sa vie, bien cette personne, le moyen qu'elle avait trouvé, cette personne, c'est de faire appel à des services sexuels. Et on peut me présenter justement aussi l'héritage, un montant, là, un montant d'argent qui était relié à l'héritage qui a été pris pour combler nos désirs ici. OK. Est-ce qu'il y a autre chose? Ici, peur de perdre la maison. On avait peur de perdre la maison. Comme on peut avoir peur aujourd'hui de perdre la maison parce qu'il y a une révélation des faits. Bon, attendez, je vais demander une autre carte, là. Peur de perdre la maison. Là, on se rencontre. Il y a beaucoup d'insécurité, de mal-être en cette guidance. On peut avoir accusé quelqu'un à tort. On a trahi la confiance d'une personne, on a joué dans le dos de l'autre. On n'a pas voulu assumer nos comportements, on a accusé l'autre. C'est toi, c'est à cause de toi que ça s'est passé comme ça. Il y a quelqu'un ici qui blâme l'autre. Si j'ai agi comme ça, c'est à cause de toi. Il y a quelqu'un qui agit avec immaturité, là, qui ne veut pas reconnaître sa part de responsabilité. Si je t'ai trahi, c'est de ta faute, c'est parce que tu ne donnais pas assez de sexe. On peut aller là-dedans, là. On peut s'accuser là-dedans, on peut aller là-dedans. Si je t'ai trahi, c'est parce que tu ne me donnais pas assez de sexe. Oui, c'est une possibilité, ça. Oups, attendez. Protection. Ah, là, j'entends. T'es-tu protégé au moins? Voyons, j'ai vraiment l'impression d'être dans une... écoutez, ça brasse au sein d'une relation. T'es-tu protégé au moins? Là, j'entends quelqu'un qui pense à mettre un terme. C'est la lune de miel qui est terminée. Ici, ça brasse, je vous le dis, ça brasse. On me présente une personne qui va se séparer. C'est la fin de la lune de miel. Ici, là, chercheur d'or, une personne, justement, écoutez, il y a des conflits en lien avec l'argent. On me présente une personne au comportement narcissique. Ici, le conflit, c'est la dispute. C'est pas beau ce qui se passe là en cette guidance. On a profité de l'autre. Ici, là, il y a quelqu'un, écoutez, qui a abusé de la confiance de son autre, qui a utilisé son argent. On me présente une personne qui a un bon ego. On nous parle d'une relation à un sens. On s'accuse. On ne se comprend plus. On s'attaque. Il y a quelqu'un qui ne veut pas reconnaître ses comportements. Donc là, ici, on nous parle de la fin de la lune de miel. Écoutez, il y a quelqu'un qui a profité de vous, qui a profité de votre argent. Qui a trahi votre confiance. Peur de perdre la maison. Donc, l'argent est allé où? Dans les addictions. Oh, que ça brasse. Sur la personne qui a été trahie, on lui dit qu'un ange veille sur elle. Un ange tout près de cette personne qui a été trahie. Si vous croyez en la possibilité que vos défunts puissent veiller sur vous, vous protéger, c'est un signe. Comme on peut vous dire, si vous croyez aux anges, c'est un signe qu'il y a un ange près de vous pour la personne qui a été trahie. Mais même pour l'autre personne, nous avons des anges. En tout cas, si vous croyez aux anges, il y a des anges qui nous accompagnent, des présences lumineuses. Appelez-les comme vous le voulez. Mais ici, en cette guidance-là, j'ai entendu tantôt, est-ce que tu t'es protégé au moins? Parce qu'ici, on me présente quelqu'un qui retournait voir des filles de joie pour combler son besoin de sexualité.
ça éclate, c'est un éclatement, cette guidance. Beaucoup, beaucoup d'insécurité. Ici, on avait peur de perdre la maison. Beaucoup d'insécurité. Donnez-moi une minute, je vais demander une autre carte. L'amour. Ici, je vais clarifier. On peut me parler d'un travail qu'on aime. On peut me présenter une personne qui a rencontré l'amour sur le milieu du travail. On peut me présenter quelqu'un qui va dire « je vais faire des efforts ». Bon, ici, on me présente la relation. OK? Donc ici, échec maison. Quelqu'un avait peur de perdre la maison. Ici, on me présente quelqu'un qui dit qu'il est en relation. Là, ici, c'est la relation affective. La relation, le duo. Il y a quelqu'un ici qui dit « je vais faire des efforts, je vais faire des efforts en la relation, je vais faire des efforts ». On avait peur de perdre la maison. Je vais faire des efforts, je vais travailler plus fort pour qu'on puisse garder la maison. En même temps, on peut me présenter quelqu'un qui dit « je vais faire des efforts pour qu'on puisse rester ensemble ». Et ici, on nous parle de la révélation des faits. On découvre la vérité. Je vais demander une autre carte pour ici. Bon, ici, l'intuition. L'intuition. Les petits drapeaux rouges. En fait, on a rencontré une personne qui semble avoir des troubles de santé. Parce qu'ici, j'ai rencontré réellement, on dirait réellement que je suis en contact avec une personne qui peut descendre assez creux. Ici, on dirait que notre intuition nous en a informés. Là, on dirait qu'il y a quelqu'un qui dit « la prochaine fois, je vais écouter mon intuition ». C'est comme si on avait ignoré les petits signaux. Que notre intuition nous envoyait. Et là, on dirait qu'une personne, c'est ça, une personne se dit, là, le début, intuition, là, il y a quelqu'un qui dit « la prochaine fois, je vais me fier à mon intuition ». Je le savais à l'intérieur de moi, mais je n'ai pas écouté mon intuition. Et aujourd'hui, la vérité éclate. Changement. Donc là, on nous parle, on s'en va vers la fin d'une situation, fin d'une relation possible avec une personne qui est instable. C'est au début de cette guidance que j'ai eu l'impression de ressentir les hauts et les bas, les montagnes russes, les extrêmes. Je ne sais pas si on me présente la bipolarité, mais on me parle d'extrême. On passe d'un extrême à l'autre. Et là, on est en train de me parler de la révélation des faits qui entraîne un changement. La fin d'une situation, la fin possible d'une relation. Il y a un changement là, suite à la révélation des faits. On veut se libérer, on veut se libérer.
Donc, on veut retrouver notre stabilité. On pourrait dire la fin de l'instabilité. Donc, on va prendre les mesures pour mettre un terme à cette instabilité, pour retrouver notre équilibre, notre stabilité. Donc, on pourrait aller consulter un professionnel de la santé pour s'aider. Comme une personne aussi peut décider de mettre un terme à une relation avec une personne qui est instable, c'est une possibilité. Il y a quelqu'un, en fait, qui est rendu à la croisée des chemins, qui a une décision à prendre. Veux-tu rester avec cette personne qui a des troubles de santé? On dirait qu'on passe les montagnes russes. C'est ce que j'avais comme sensation au tout début, d'être dans les montagnes russes, à la ronde, les manèges. On pogne un high, on descend, les montagnes russes, wouh! C'est cette impression que j'avais au tout début. Donc là, on est en train de nous présenter, soit il y a quelqu'un qui est rendu à la croisée des chemins, qui a une décision à prendre. Soit qu'on va dire c'est notre voyage s'arrête ici. Je veux un changement, je veux mettre un terme à cette relation parce qu'il y a quelqu'un qui a découvert la vérité. Et rappelez-vous, là, on nous a présenté là, des rencontres. Ici, là, il y a beaucoup de dépenses d'argent dans des rencontres avec filles de joie ou escortes, à vous de voir, là. Et là, on nous dit, c'est ça, soit qu'on va rester avec la personne, on a le choix, hein? Vous êtes libre. On peut rester avec la personne qui a des états dépressifs ou je ne sais pas si c'est une personne bipolaire, parce qu'ici, j'ai rencontré les montagnes russes. En passant, est-ce qu'on appelle ça encore de la bipolarité ou il y a un autre nom pour définir cet état? En tout cas, vous pouvez me l'écrire si vous le savez. Ce que je veux dire, c'est, en tout cas, ici, on me présente quelqu'un d'imprévisible. On me présente quelqu'un d'imprévisible. Il y a de l'instabilité émotionnelle, des troubles de santé. Ici, il y a quelqu'un là qui vit un mal-être profond, qui aurait besoin de rencontrer un professionnel de la santé, psychologue, pour être accompagné. Ici, on me présente une personne qui va avoir un choix à faire. Est-ce qu'on met fin à la relation avec une personne qui est instable? Est-ce qu'on imprévisible? Est-ce qu'on dit, écoute, on va essayer de trouver notre équilibre? On va mettre un terme à tout ce qui touche l'instabilité. Donc, on va prendre les mesures, les moyens pour retrouver notre stabilité, notre équilibre. Donc, ça dépend de vous, là. Ici, il y a quelqu'un qui peut dire, je vais faire des efforts pour conserver la relation, je veux rester avec toi. Je vais faire des efforts, on ne perdra pas la maison, on ne perdra pas la maison. Je vais travailler plus fort, j'aime travailler. Et je ne sais pas ici, donc on va avoir besoin de se parler. Et étant donné qu'il y a aussi trahison, et j'ai rencontré aussi l'énergie d'une personne qui accuse l'autre et qui ne veut pas reconnaître sa part de responsabilité dans la relation. Donc là, d'après moi, il va falloir se déposer parce que dans cette guidance, ça éclate. On m'a présenté une personne, écoutez, qui a profité, qui vous a utilisé pour votre argent, qui a profité de vous. Donc, la décision vous revient. On peut demander de l'aide. Ça dépend de vous et aussi comment vous allez dealer avec la carte de la trahison, les infidélités, la personne qui retourne voir la fille de joie. Ça dépend de vous. Ça dépend de vous. Donc, on doit se rencontrer, se parler, reconnaître nos comportements. En tout cas, ce serait l'idéal pour essayer de se comprendre, de s'entendre. C'est pas évident, là. Attendez, je vais demander une autre carte. On est avec une personne imprévisible en cette guidance. Imprévisible et qui rencontre des creux, là, des méchants creux.
Ici, là, ouh, je vous le dis, là, quand cette personne descend, elle descend en bas. Il me semble qu'on aurait besoin de rencontrer un professionnel de la santé. On passe d'un extrême à l'autre. Et cette personne qui rencontre des creux, comme je le disais tantôt, a trouvé le moyen pour se faire du bien était d'aller à la rencontre de la fille de joie pour avoir un peu de plaisir dans sa vie. Il y avait tellement de souffrance. Elle souffre tellement qu'elle a trouvé une façon d'ajouter du plaisir, de se soulager. Et s'entraîner des trahisons. Probablement à plusieurs reprises. On retourne voir la fille de joie. Et c'est ça ici. Et trahison aussi sur le plan de l'argent, portefeuille. On peut avoir pris, comme je le disais au début, là, l'argent qui provenait d'un héritage pour combler nos besoins associés au sexe, avoir du plaisir dans la vie. OK, sur réunion ou en cette zone. Bon, il y a quelqu'un qui dit quoi? Je ne peux pas... Il y a une personne là, qui ne peut pas vous remplacer. Vous êtes une personne qui l'avait aimé probablement d'une façon inconditionnelle. C'est comme si on ne pouvait pas retrouver ce type d'amour. Vous avez aimé une personne d'une façon qu'elle n'oubliera pas. Et le runner. Bon, ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui... Bon, attendez. La tasse de café, trahir la relation. Des rencontres. On dirait que c'est quelqu'un qui, ici, là, bien rencontré avec la tasse de café. On partage des moments agréables. On dirait qu'il y a quelqu'un qui avait trouvé une certaine stabilité en ses trahisons, en trahissant l'être aimé. On a trahi un engagement, on a trahi notre relation de couple. Il y a quelqu'un qui avait trouvé une certaine stabilité, une personne qui souffre, qui avait réussi à trouver une stabilité en la carte de la trahison. On dit aussi qu'on a rencontré une personne stable et on l'a trahi. On a trahi sa confiance. Il y a un couple ici, il y a un engagement, on a trahi un engagement. On a rencontré quelqu'un d'autre. On se voyait ici d'une façon régulière. On se rencontrait régulièrement. Une personne ici associée au runner qui rencontrait quelqu'un régulièrement et qui a trahi son ménage, son couple, son engagement, son mariage. Étant donné que j'ai dit le mot ménage, je vais juste demander une carte là, parce que ménage me traverse l'esprit. On est rendu à faire du ménage, je pense. Bon, ici, c'est arrivé d'une façon inattendue. On ne s'attendait pas à ce que ça se passe comme ça. Ce n'était pas planifié.
Bien oui, on s'est brisé le cœur. C'est peut-être un autre message, mais on est toujours en contact avec les mêmes énergies. Il y a quelqu'un aujourd'hui qui se prend la tête, qui s'ennuie de vous. Vous lui manquez. Il y a eu une trahison. Il y a quelqu'un qui cherchait une certaine stabilité, qui l'a eue et qui à la fois a rencontré d'une façon inattendue une autre personne et a trahi son couple, son engagement, son autre, sa relation. On a joué dans le dos de notre partenaire. Cœur brisé. Donc là, ici, on s'ennuie de l'autre. Pouf, on en a plein la tête. On est fatigué, épuisé. Qu'est-ce que je vais faire sans toi? Qu'est-ce que je vais faire sans toi? On est triste aujourd'hui. Ah, c'est comme une sorte de détresse. C'est comme si on disait pardonne-moi, pardonne-moi, qu'est-ce que je vais faire sans toi? Bien oui, on s'est blessés. Tous les deux en ressortent brisés, blessés. Bon, je vais demander une carte de mon oracle de l'âme intuitive. On a endommagé une relation. Mais si on avait besoin d'aller voir ailleurs, il y a quelque chose qui devait manquer ou il y a quelqu'un qui pouvait s'ennuyer au sein de sa relation aussi. Il y avait une recherche de plaisir, en tout cas. En cette guidance, j'ai bien vu qu'on recherchait à avoir du plaisir. On peut me présenter aussi une personne dans cette guidance qui est avec, là ça peut être un autre message, une personne qui est en relation avec une autre qui, écoutez, une personne qui a des états dépressifs. On est en relation avec cette personne et c'est lourd si la personne ne va pas consulter, ne demande pas d'aide. Et il y a quelqu'un en cette guidance qui a pu chercher à survivre dans cette relation avec une personne qui ne demandait pas d'aide. C'était lourd, une relation lourde. Donc ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui cherchait à rencontrer. On dirait qu'il y a aussi une recherche de stabilité, comme je le disais tantôt. Donc, et s'entraîner, oui, on a fait des rencontres et on a trahi notre mariage, notre couple, notre engagement. Ce n'était pas planifié, mais il y avait des manques au sein de la relation, et on s'est brisé le cœur. Quelqu'un se sentait seul dans la relation. Et oui, on a endommagé notre relation. Croire. Avoir la foi, croire en soi et en les autres et sentiment de savoir. Que nous dit la carte croire? Croyez en vous-même et dans la puissance de vos rêves et de vos pensées. Soyez confiant que votre propre connaissance supérieure est juste et que vous êtes spirituellement guidé dans la bonne direction et sur le bon chemin dans la vie. Croyez que les autres ont été placés sur votre route pour vous aider à assimiler des leçons nécessaires et accueillir le changement. Faites confiance à votre propre savoir et à cette habilité innée que nous avons tous de connaître l'information qui ne peut être expérimentée physiquement. Fiez-vous à votre intuition, elle ne vous laissera jamais tomber.
croire? Y crois-tu encore? Oui, il y a dommage au sein de relations, il y a trahison, on a compris hein, l'énergie qu'on a rencontrée. Ici, on peut me présenter aussi une personne croyante. Crois-tu encore en cette relation? La confiance a été ébranlée, certain. Je vais demander une carte sur croire. Oups. Des regrets. Crois-tu en ces regrets? C'est une personne qui regrette, qui se sent coupable. Y crois-tu? Il y a quelqu'un qui dit, qui regrette, qui se sent coupable, qui a des remords. Oui, il y a quelqu'un qui dit, j'aurais jamais dû agir de même. Il y a quelqu'un qui regrette, qui regrette. Mais écoutez, il y a quelqu'un qui va avoir une décision à prendre en cette guidance. Il y a quelqu'un qui veut réparer le lien. Oui, ici, là, tout éclate au grand jour. La révélation de la liaison. Tout éclate. La vérité éclate. Et il y a quelqu'un qui souhaite réparer le lien. Je vais tout te dire, je vais te révéler la vérité. Le cœur est brisé. Une personne regrette de t'avoir fait du mal. Quelqu'un va avoir une décision à prendre. Respectez-vous au bout du compte. Prenez le temps que vous avez besoin pour réfléchir. Voulez-vous donner une seconde chance à l'autre? Ou non? C'est votre décision. On pourrait aussi avoir besoin d'aller consulter, demander de l'aide, parce qu'ici, il y a quelqu'un qui souffre beaucoup, hein? Voulez-vous consulter ensemble? Thérapie de couple, ça dépend de vous. Ou si vous préférez mettre un terme à la relation. Voilà, c'est ici que je vais m'arrêter. Je vous souhaite bon courage, prenez soin de vous. Merci pour votre écoute, soutien, implication. Et je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt.